pas compte de la dangerosité de cet homme. Vous ne vous rendez pas compte de la toxicité de cet homme. Vous ne vous rendez pas compte. C'est un homme dangereux, un danger pour notre pays. Chaque minute, chaque seconde que Sengele Kawabo Lumbu passe à la tête de notre pays nous insécurise et nous met en danger. Nous avons la responsabilité comme citoyens, nous avons la responsabilité comme peuple de nous lever et de plaquer au sol ces malades de Ngele Kawabo Lumbu. Les amis, Ngeleka ne veut pas la paix. Ngeleka ne veut pas le dialogue. Je vous fais des révélations et j'analyse avec vous. La guerre contre les M23, ressuscitée par Helmut Ngeleka Wabulumbu. Parce que lorsque nous parlons de la paix, lorsque nous parlons des fameux accords, lorsque nous parlons de la guerre, notre responsabilité, c'est aussi de planter les décors et de tirer les responsabilités de la situation où nous sommes aujourd'hui. Qui a fait quoi pour que nous en arrivions là? Vous devez savoir, et ça c'est juste un rappel, que lorsque ces malades d'Engele Kawabolumbu et le Mout prend le pouvoir en 2018, le M23 est une histoire terminée. Le M23 n'existait plus. Les dirigeants du M23 étaient en prison ici, à Ndolo. Certains M23 étaient dans des camps de réfugiés à Kampala. Ils étaient des réfugiés. Kabila avait réussi déjà en 2013 d'en finir avec les M23. Lorsque Ngele Kawabolumbu prend le pouvoir, il prend le Congo dans son entièreté, dans sa totalité. C'est lui, dans son idiotie et dans son ignorance, qui va aller ressusciter les M23. Croyant faire mal à Kabila, il a ressuscité tous les ennemis de Kabila. Il ramène le M23 chez vous. Il va convoler annonce avec Paul Kagame. Ça, c'est juste un rappel. Il faut de temps en temps que l'histoire soit rappelée pour que nous nous fixions correctement par rapport à là où nous sommes. Le M23 aujourd'hui est une résurrection de Félix Tshisekedi. Quand on vous dit que le M23 est l'œuvre de Kabila, quand on vous dit que Kabila est le chef du M23, on oublie de vous signaler que le M23, dont on attribue la paternité à Kabila aujourd'hui, était des alliés de Tshisekedi, était venu 14 mois à Kinshasa, s'entraîner au Congo central, et ils avaient des véhicules et des maisons à la Gombe, supportés par Helmut Ngeleka Wabulumbu. On oublie de vous rappeler que les généraux des M23, comme le général Biamungu, qui a fait tomber Goma et Bukavu, étaient à Ndolo quand Tshisekedi est arrivé. C'est Tshisekedi qui l'a libéré et qui a signé un contrat avec eux. Les choses doivent être claires. Il ressuscite les M23 depuis 2003 ou 2002. Le M23 reprend sa marche au Congo. Le M23 occupe Bunagana. Ngeleka fait semblant. Ah non, Goma ne tombera pas. Goma ne tombera pas. Déjà à cette époque-là, on vient lui dire que la véritable recette pour essayer de calmer ces gens, ou pour résoudre ce problème, c'est de négocier avec eux. Tshisekedi dit qu'il ne négociera pas avec les M23. C'est des pantins, c'est des terroristes. Nous allons combattre, nous allons vaincre ces gens. Moi, Basakana Nangaïte, Naza Fachi Beton. Ces gens ont commencé à prendre petit à petit des localités. De Bunagana, ils ont pris Rumangabo, Rutshuru, Massissi, ils avancent, Kibumba, Sake, etc. jusqu'à prendre Goma et à prendre Bukavu. Donc, si le malade mental qui est aujourd'hui à la tête de votre pays avait mis juste un peu d'intelligence, on ne compterait pas des milliers de morts aujourd'hui, on ne compterait pas des parties entières de notre pays sous contrôle des M23. C'est une menace, un problème qu'on pouvait résoudre sans que ces mouvements soient aussi expansionnistes et arrivent là où il est aujourd'hui. Soit dit en passant, aujourd'hui les M23 contrôlent 34 000 km² de superficie en Bokanabiso. Le M23 gouverne 11 millions d'habitants. Le Rwanda, c'est 23 000 km². Donc, le M23 a un territoire plus grand que le Rwanda.
Le M23 est un territoire. Le Rwanda, c'est entre 8 000 et 10 millions d'habitants, mais le M23 contrôle un territoire où vous avez 11 millions de personnes. Le Gabon, c'est 2 millions d'habitants. Le M23 en a 11 millions. Donc aujourd'hui, c'est des présidents de la République. Ils occupent des endroits riches en minerais et ils ont des populations avec eux. Tout ça, c'est la faute d'Helmut Ngeleka Wabolumbu. Mais on lui a dit, négocions, négocions, négocions. Ngeleka a tiré les choses à longueur. Toutes les personnes qu'il a menées sur ce terrain de négocier, Ngeleka a tourné tout le monde en bourrique. Il est allé faire adhérer la République à l'EAC, East Africa Community, les États de l'Afrique de l'Est. Je me rappelle, moi je suis en Tanzanie. Atindi Mutumora Tambolana Zaramutu Muneneboy, comment les Zaranani? Serge Chibango. Un type avec une tête de macrocéphale comme ça, Zaratala Kabakata Mutu. Il a envoyé ce macrocéphale-là de Serge Chibango. C'est Chibango qui va nous amener et qui va faire adhérer la République démocratique du Congo à l'EAC. Et moi, je me rappelle, je suis en Tanzanie. J'ai organisé des émissions en criant, en disant, n'allons pas là-bas, n'allons pas là-bas. Le Rwanda était sous contrôle là-bas. Ayokiti a même eu son EAC. Aujourd'hui, il n'est plus en odeur de cet été avec l'EAC. Et Ruto, le président kenyan dit, on lui pose la question, les M23 sont-ils des Congolais? Lui-même, il répond, oui, ce sont des Congolais. Alors on lui dit, mais où est le problème du Rwanda parce que les M23 sont des Congolais? Là, il est bloqué parce qu'on lui avait demandé de négocier avec les M23. Il va faire balader le président angolais ici. Moi, Namoba, Matia Kiti. Non! Puisqu'il fallait négocier avec les M23, je ne négocierai pas. Et pourtant, Joao Lorenzo lui avait dit, rappelez-vous, je vais vous rafraîchir la mémoire. Je rallonge un peu dans l'histoire et puis je vais vous ramener sur ce que je vais dire. Suivant un peu le président angolais. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado